Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. J'aimerais avoir ta vision sur les objets qui nous laissent indifférents dans notre maison. Alors moi j'aime beaucoup cette question parce que je pense qu'elle fait référence à la méthode Marie Kondo et le fait que quand on fait du tri, on doit regarder chaque objet et se demander si cet objet nous procure de la joie. C'est une méthode qui est assez populaire ces dernières années et elle sous-entend que quand on a un objet qui nous évoque de la joie, on doit le garder et que quand quelque chose ne nous en évoque pas, il doit partir. Pour moi, le tri, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Du coup, je trouve cette question hyper intéressante parce qu'elle parle de ces objets dont on ne parle jamais, ceux qui nous laissent indifférents. Nous laisser indifférents, c'est quoi ? Ça veut dire qu'ils ne suscitent pas d'émotions négatives ou d'émotions positives. Alors, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement émotif ou émotionnel, mais je pense qu'on peut ressentir des émotions, alors pas forcément des émotions incroyablement fortes, mais des émotions quand même, en regardant n'importe quel objet. Pour ça, il faut juste aller au-delà du « j'aime, j'aime pas ». Il y a des objets comme ça qui ne nous apportent pas de joie, mais qui peuvent nous donner un sentiment de sécurité. Par exemple, la boîte à pharmacie, mes papiers d'assurance, mon permis de conduire. Bref, des choses qui font que je me sens en règle, que s'il va y avoir un accident, je vais réussir à m'occuper de tel ou tel bobo ou telle blessure. Donc non, ce sentiment de sécurité, c'est pas forcément une émotion qui nous prend la gorge, c'est pas quelque chose qui nous fait vibrer, mais au final, quand on regarde ces objets-là, qui nous paraissent assez neutres, on peut quand même réussir à trouver un petit sentiment, là, qui pointe son nez, qui est assez positif. Il y a aussi des objets qui ne nous procurent aucune émotion, mais qui nous paraissent tout simplement utiles. Je parle par exemple d'une boîte Tupperware. À moins qu'elle vous ait été offerte par un proche et qu'elle vous rappelle une balade inoubliable, le pique-nique du siècle, je ne pense pas qu'on ressente de grosses émotions à la vue de ce Tupperware. Par contre, on peut reconnaître son utilité. Et reconnaître l'utilité de quelque chose, c'est admettre que cela nous simplifie la vie et que ça nous rend service, que ça nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans. Donc oui, là encore, ce n'est pas un grand sentiment de joie extrême, ni une détestation absolue, mais de reconnaître simplement l'utilité de l'objet nous permet de le garder en pleine confiance. Et au final, il peut nous apporter un sentiment plutôt positif. Donc je vous invite à regarder les objets qui sont autour de vous et vous pencher un peu plus sur ceux qui vous laissent indifférents de prime abord, de regarder dans votre gamme d'émotions et je pense que vous verrez au final, il n'y a pas tant d'objets que ça qui nous laissent totalement indifférents. Alors je ne dis pas qu'il n'y a aucun exemple, si vous trouvez un objet qui vous procure vraiment aucune joie, aucun sentiment de sécurité, qui n'est pas utile, mais vous ne le détestez pas non plus, à ce moment-là, ces objets n'ont plus rien à faire chez vous. Si vous avez envie de gratter un peu plus sur cette méthode des émotions de Marie Kondo et voir un petit peu les limites de cette technique, je vous invite à écouter l'épisode bonus 28, je mettrai le lien en description. Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.